tous, bienvenue du coup dans notre belle ferme de Parlier 2. Donc, comme on vous a annoncé, malheureusement on ne peut pas faire des animations en personne ce week-end à cause des règles de Covid. Mais justement, on est quand même Halloween, on est le 31 octobre du coup, et c'est une bonne activité à faire avec vos enfants. On met à disposition les citrouilles dans votre ferme si vous pouvez passer les prendre, ou sinon vous allez chez Monoprix ou quoi en acheter une. Donc on voulait quand même vous montrer comment faire cette petite activité avec vos enfants et du coup les occuper en cette journée de confinement. Donc le matériel qu'il vous faut, c'est très simple. Une citrouille, donc là on est sur des courges musquées, qui proviennent du coup de notre producteur qui est aussi sur les paniers, donc ça vient de chez Philippe. Et du coup il faut un couteau un peu aiguisé, un stylo, et donc bien surveiller vos enfants forcément quand vous faites ça, et une petite bougie à mettre dedans derrière. Donc pour commencer, ça va être très simple, on va commencer par faire un petit dessin du motif que vous souhaiterez avoir sur votre citrouille. Donc bien garder en tête. Donc vous faites un petit tour pour voir quel est le côté le plus joli. Moi je pense que je vais le faire ici, ça sera le plus simple. Pas partir trop bas sur la citrouille, parce que bien sûr il y a le fond du coup de la courge, vous allez poser la bougie, donc il faut bien que vous ayez la place de bien voir le dessin. Donc, très simple au début, moi je vais en faire une simple aujourd'hui pour vous montrer. On va faire deux jolis yeux, un peu effrayants, et une petite bouche. L'avantage de faire le dessin avant, c'est que comme ça vous ne faites pas un petit coup de couteau en trop qui viendrait gâcher votre dessin. Hop. Donc voilà, on est sur une petite citrouille effrayante. Donc, première mission, on va couper le chapeau. Donc le chapeau, important, vous ne coupez pas directement au droit. Il faut essayer de le couper un peu en biais pour que justement le chapeau puisse tenir une fois que vous avez vidé votre citrouille. Donc moi là j'ai des petits ustensiles exprès, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire avec un couteau pointu, ça fonctionne très bien. Donc là, on va passer un petit peu en accéléré, c'est pas très intéressant de voir toute la découpe. Donc une fois que votre chapeau est découpé, assez simple, on va venir tirer un peu dessus pour le sortir. Si c'est un peu dur, c'est normal, il y a ça au milieu. Et ensuite, tout simplement, il va falloir vider ce qu'il y a au centre pour pas que ça périme du coup en dessous ou que ça brûle avec la bougie. Donc, en général, les enfants aiment bien cette partie-là, ça salit leurs mains et ils trouvent ça très amusant. Donc n'hésitez pas à avoir un petit bol à côté de vous dans lequel mettre tout ça. Si vous voulez utiliser ce qui est dans la courge, donc bien sûr tout ce qui est filamenteux vous ne mangez pas, mais vous pouvez trouver sur internet des recettes pour faire griller les petites graines et les mettre sur des salades ou quoi que ce soit pour en petites touches de croquant. Donc comme vous voyez là, tout l'intérieur de la courge est bien nettoyé et on a enlevé tous les filaments qui pourraient venir brûler avec la bougie. Donc là on passe à la partie la plus rigolote. Donc on reprend le petit couteau, le petit ustensile que vous avez choisi et on va venir découper autour des petits marquages que vous avez fait. Attention avec la bouche à bien réfléchir, à bien respecter les règles pour enlever la partie centrale et pas venir couper une dent sans faire exprès et un peu gâcher votre dessin. Une fois que vous avez la forme, vous poussez par l'intérieur et vous sortez. Donc là, on a ces premiers petits yeux. Donc comme vous voyez, au fond, c'est un petit peu bouché. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui va sortir. Donc n'hésitez pas par l'intérieur à creuser un peu pour augmenter le petit trou. Ou alors à planter un peu plus à la verticale votre petit couteau pour venir couper un plus grand trou à l'intérieur de la citrouille. Donc j'ai touché un petit peu
à toute la partie intérieure, donc on voit bien à l'intérieur de la citrouille et donc on verra la lumière qui sortira surtout. Là on l'a pas encore fait, donc comme vous voyez voir, il y a un tout petit trou au fond, donc ça risque de bloquer un peu la lumière. Nos deux petits yeux. Un petit marron qui nous attaque. Et donc voilà, tout simplement. Donc il existe plein de modèles sur internet, je vous invite à chercher du coup sur Google pour avoir des inspirations pour les visages, il y a plein de différents niveaux techniques et des choses assez incroyables qui sont faites. Là on a fait une version très basique, donc comme vous voyez, donc là ensuite il faut la nettoyer un petit peu, enlever tout ce qui traîne, les petits bouts de chair, etc. L'avantage en plus, une fois que vous avez fait votre petit dessin et que vous avez fait votre truc, si vous voulez continuer à faire des petits détails ou quoi que ce soit, c'est très simple à faire. Donc pour nettoyer un peu. Donc là on va la nettoyer justement et vous montrer à quoi ça ressemble avec une petite bougie à l'intérieur. Donc voilà, on a nettoyé un petit coup notre citrouille, donc pour enlever les derniers petites traces de crayon, etc. Même si c'est pas très important parce que l'importance de la citrouille c'est la nuit avec la bougie à l'intérieur pour effrayer les âmes justement. Donc la dernière petite étape qui reste, donc notre petit bouchon, il faut qu'on le nettoie aussi pour pas que ça brûle. Donc vous coupez tout ce qui dépasse. Vous avez un petit chapeau tout propre. Donc une fois la nuit tombée, vous avez votre petite bougie, vous la placez au centre et vous l'allumez. Et voilà, votre petite citrouille d'Halloween. Donc si vos enfants du coup ont envie de voir avant, vous vous mettez dans une pièce dans le noir et déjà ils verront avec la bougie. Et comme je vous ai dit, il y a plein de choses que vous pouvez faire, libre cours à votre imagination. Si vous voulez qu'elle tienne un petit peu plus longtemps, la raison pour laquelle les citrouilles comme ça se dégradent très vite, c'est parce qu'il y a plein de bactéries dessus. Donc vous pouvez mélanger un petit peu de javel dans de l'eau dans votre évier, vous la plongez dedans, ça va tuer déjà cette première vague de bactéries, mais bien sûr, vous ne mangez pas la citrouille par la suite si vous la plongez dans la javel. Pareil, si vous voulez essayer de récupérer un maximum de la citrouille, vous pouvez vous permettre d'enlever un peu de chair à l'intérieur, juste en faisant toujours attention à penser au bouchon qui doit pouvoir venir reposer sur la partie haute. Sinon il va tomber et vous aurez un gros trou à l'intérieur de votre citrouille. Donc voici, libre cours à votre imagination, amusez-vous bien avec vos enfants, on est désolé de ne pas pouvoir le faire sur la ferme, ce n'est pas notre choix, et du coup on vous attend l'année prochaine pour la séance numéro 3. Bonne journée!